Salut, c'est Bams et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo questions et réponses sur les études de médecine au Québec. Je n'ai pas demandé sur mes réseaux de me poser des questions, mais en fait, j'ai reçu tellement de questions que je me suis dit, faut que je fasse la vidéo. Vous m'avez posé trop de questions, en fait. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Oui. Alors pour commencer, il y a cette question qui m'a été posée. Donc ceux qui sont déjà médecins à l'étranger sont évalués avec les mêmes critères pour faire la médecine là-bas. Donc ceux qui sont déjà médecins à l'étranger, s'ils ont déjà leur spécialité, déjà c'est pas la même chose. Ils vont pas s'inscrire en première année de médecine. Donc ça c'est un autre truc, j'ai pas envie d'entrer dedans, ça devient un peu plus compliqué. Mais par contre, ceux qui n'ont pas encore fait leur spécialité, donc ils ont juste fait la fac de médecine, ils n'ont pas encore fait leur spécialité, dans certains pays, ils peuvent demander à faire une spécialité au Québec si le diplôme est reconnu et tout, ça aussi c'est autre chose. Mais sinon, s'il y a un problème et qu'ils ne peuvent pas demander leur spécialité, oui, ils vont demander à entrer en médecine, en med school. Et oui, ça va être presque les mêmes critères. C'est à peu près la même chose. On va regarder leurs notes, on va regarder leur parcours à côté de l'université, donc extrascolaire. Et leur Casper, le test Casper, parce qu'il y a un test de Casper, ils vont faire une entrevue avec CAS. Donc oui, ça va être la même chose à peu près. Ensuite, alors ça c'est un peu long. Coucou, je suis étudiante au lycée en première année en France et j'aimerais effectuer mes études de médecine au Canada. Peu importe la province, je suis bilingue. Sauf que j'ai appris que c'est grave dur d'avoir une place en médecine et en tant qu'internat student, j'imagine. Donc je pensais à faire mes pré-meds au Canada et obtenir le statut de résidente permanente. Est-ce que c'est facile d'obtenir ce statut ou pas? Je vais répondre... Question 1A, donc est-ce que c'est facile d'obtenir le statut de résidente? Toutes les personnes que moi je connais ont eu leur statut de résidence, de résident, statut de résident. Toutes les personnes que je connais, ils l'ont eu, donc est-ce que c'est facile? En tout cas, ils l'ont tous eu, parce que je ne sais pas si la difficulté va être la même pour les différents diplômes, mais en tout cas, toutes les personnes que moi je connais qui ont entamé le processus ont eu leur résidence. Le problème avec ça, c'est que ça prend un moment. Donc, admettons que tu as eu ton diplôme. Là, je vais faire vraiment un scénario parfait. Tu as eu ton diplôme en juin 2023. Ok, tu vas faire ta demande de résidence. Donc, si tu es vraiment chanceux, tu obtiens ta résidence en 6 mois. Donc, vers décembre. Décembre 2023. La date limite de dépôt de demande d'admission en médecine pour la rentrée 2024, c'est en novembre 2023. Donc toi, tu auras eu ta résidence en décembre 2023 et à l'heure de la date limite de dépôt d'admission, tu ne seras pas résident. Donc tu ne pourras pas postuler en tant que résident, tu vas être considéré étudiant international. Donc il faudra attendre novembre 2024 pour la rentrée de 2025. C'est ça le problème avec la résidence. Et c'est ça que moi j'ai essayé de faire. Je me suis dit, je vais faire mon diplôme. Et après, je vais demander la résidence. Mais je me suis dit, attends, quand je vais demander la résidence, je vais devoir attendre une année en allant travailler. J'ai pas envie de faire ça et c'est pour ça que j'ai quitté le Canada. Mais ça, ce sera une autre story time pour la suite. Donc, abonnez-vous. Donc, c'est ça, c'est à toi de voir. Mais oui, tu peux avoir ta résidence. En tout cas, ça se fait. C'est pas un truc impossible, ça se fait vraiment. Ensuite, question 1B, parce que j'ai vraiment peur de me lancer dans quelque chose que je ne pourrais pas continuer. Je ne suis pas canadienne. Donc en fait, il n'y avait pas d'autres questions. Elle a juste reposé la même question. C'était question A bis. Alors, prochaine question. Bams, tu es rayonnante et courageuse vraiment, ne désespère pas. Oh, je ne te connais même pas, mais je prie pour ta réussite. That's so nice. Tu donnes de l'espoir aux gens comme moi. Tu as tenté, certes, ça n'a pas toujours réussi, mais au moins tu montres que c'est possible. Thank you, merci infiniment. La question. Tu penses qu'on peut rentrer direct en med après le bac français? Si oui, faut avoir combien environ? Quels sont tes conseils et bon courage et force à toi. Donc merci pour ce beau message. Alors, est-ce qu'on peut entrer en med avec le bac français? Je vais bien formuler ta question. En fait, est-ce qu'on peut faire une demande d'admission? Est-ce que l'admission peut être prise en compte? Parce que rentrer en med, c'est autre chose. Oui, tu peux faire la demande d'admission parce que il faut être diplômé des études secondaires.
et avoir, enfin, que ce diplôme soit reconnu. Parce que par exemple, à Congolais, le diplôme d'études secondaires du Congo n'est pas reconnu. Il faut faire une année préparatoire. Donc, en tant que Français ou quelqu'un qui a un diplôme, un bac français, oui, tu peux faire une demande d'admission. La note, c'est eux qui vont faire une équivalence. C'est eux qui vont faire une équivalence de ce que vaut ta note au bac français et tout. Donc, franchement, je ne saurais pas te dire il faut avoir combien, mais il faut donner le max. Et moi, je sais qu'au Canada, c'est facile d'avoir... Facile. Ça se fait d'avoir des 18 sur 20 et tout. C'est ce qui est considéré une très bonne note. Alors qu'en France, souvent, c'est des 14 qui sont considérés très bien et tout. Donc, je ne saurais pas vraiment dire est-ce qu'il faut avoir un 18 comme au Canada ou est-ce qu'ils savent que le système français, c'est... Le 18 est difficilement atteignable. Ça, je sais pas, mais tu peux faire ta demande et après la suite, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Parce que quand vous me dites, est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux réussir? Moi, je vais jamais vous dire non, en fait. Tant que vous répondez aux critères pour faire une demande d'admission, vous avez vos chances. Vous avez vos chances. Moi, je pourrais jamais vous dire non. Et après tout ce que moi, j'ai fait pour médecine, je suis pas la meuf qui croit en l'impossible. Donc... oui, tu peux entrer en médecine parce que tu réponds aux critères. Après, c'est à eux de voir. Et je te souhaite bon courage. Et merci pour ton message encore. Alors, une autre question. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez... Vous voyez pourquoi? Putain. Pourquoi vous me Bref. Pouvez-vous me rassurer quant à la sélectivité de médecine au Canada? Ça me fait grave peur, tout ce que j'entends. Genre, il nous faut vraiment de grosses notes. Oui, il faut avoir de bonnes notes. Il faut avoir de bonnes notes. Et d'ailleurs, dans la question qui venait juste avant, la fille disait qu'elle s'en fiche de la province. Il faut aussi regarder les provinces. Il y a des provinces qui acceptent peut-être plus d'étudiants étrangers. Je ne sais plus, ça fait un moment, mais je savais qu'il y avait des provinces qui étaient mieux pour moi en tant qu'étudiante étrangère. Les cotes pour rentrer étaient beaucoup plus basses. Mais le problème, c'est que ça coûtait trop cher. Au Québec, en tant qu'étudiants internationaux européens, on paye comme les Canadiens, on ne paye pas comme des étudiants internationaux qui, eux, ça va jusqu'à des 16 000 par an. Donc, moi, je sais que dans d'autres provinces, ça revenait à très cher, donc je n'ai pas essayé d'aller. Mais ouais, il y a des provinces où les notes sont plus basses, mais après, il faut savoir parler anglais, après, il faut pouvoir payer. Il faut vraiment regarder partout aussi. Si vous pouvez aller ailleurs, il faut aussi regarder si vous avez les moyens. Mais oui, il faut avoir de bonnes notes, mais pas que. Et regarde aussi ce que vous faites à côté. Ça, c'est important. Je vais vous montrer les admis à l'université McGill parce qu'ils sont hyper transparents. Ils lisent la moyenne du dernier qui a été appelé en entrevue. Et je pense que la moyenne était de 3,75. Moi, j'avais un 3,9. Donc, il avait 3,75. Il faut faire des choses à côté de l'université ou de l'école pour avoir un gros dossier. Et il faut réussir le test Casper. Le test Casper, c'est un test de personnalité. Je ne sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo. This is long as hell. I don't remember. Mais oui, il y a d'autres choses qui peuvent compenser vos notes, en fait. Donc, voilà. Essayez d'avoir les meilleures notes possibles. It's not a game. It's hell. Une autre question. Bonjour, est-ce que si on fait les années universitaires dans notre pays d'origine, pour moi la Belgique, c'est ok. On est obligé de les faire au Canada aussi. Merci. Le diplôme belge, il est reconnu, donc oui, il est accepté en tant que diplôme universitaire. Mais après, encore une fois, c'est eux qui vont faire l'équivalence des notes que tu as eues et tout. Et c'est là que ça devient un peu... On est un peu perdu parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça correspond, on ne sait pas comment ils font le calcul. Mais oui, avec un diplôme d'un autre pays, tu peux faire ta demande. Il faut remplir les critères cependant. Donc, si tu veux faire la médecine en 4 ans, il faut regarder ma vidéo d'avant pour comprendre la différence entre médecine 4 ans et médecine 5 ans. Tu auras des cours que tu dois avoir obligatoirement. Et je pense que c'est de la biologie moléculaire, de la physiologie, de la biologie cellulaire, des cours comme ça. En plus de maths, chimie, physique. Donc, c'est vraiment juste ça le problème. Un diplôme universitaire d'un autre pays, c'est ok, mais il y a des cours qu'on est obligé d'avoir pour être inscrit dans des universités de médecine. Et en plus, ça diffère selon les universités. Donc, à vous de voir. Coucou, j'ai une question. Si par contre, j'ai commencé dans un autre pays et je viens continuer au Canada, par exemple, là, je suis en 3e année. Si je viens au Canada, il y a des écoles publiques pour faire médecine où c'est pas trop compliqué l'admission. Donc, il faut regarder. Ils ont des critères différents selon les universités, surtout selon les provinces, parce qu'au Québec, je pense que c'est à peu près la même chose. Par contre, non, j'ai jamais vu quelqu'un
être à mi-chemin en médecine dans une autre université, aller au Québec et continuer à mi-chemin, ils vont peut-être créditer ou valoriser certains cours, c'est-à-dire qu'il y aura des cours que tu n'auras pas à reprendre, et peut-être que si tu en as tellement, ça va t'enlever une année, deux, je sais pas, mais je pourrais pas te dire, je saurais pas te dire quoi. Je sais qu'il y a des gens, ouais, à qui on a enlevé quelques années, mais je sais pas si eux étaient déjà médecins et tout. Franchement, c'est chaud, moi je sais pas, mais c'est rare, hein. Ils vont pas te dire ah tu vas continuer, non, ils vont te créditer des cours sûrement, et après ça dépend du nombre de cours qu'on va te créditer, si ça va t'enlever des années ou pas. Ouais, c'est la dernière question. Avec un bachelor en pharmacie obtenu à l'UCL, tu penses que j'ai des chances d'être acceptée à une faculté de médecine au Québec ou pas? Donc oui, tu as un diplôme qui est reconnu, donc tu peux faire ta demande d'admission. Je pense qu'en plus, pharmacie, vous devez avoir les biomoles, les physios et tout. Donc ça, c'est un bon tremplin au Québec, qui s'appelle ça tremplin. Et aussi, il faut que vous sachiez que tous les diplômes n'ont pas la même valeur. Dans ce truc-là, tous les diplômes n'ont pas la même valeur. Pour ceux qui veulent s'inscrire à l'université sur base d'un diplôme universitaire, on leur donne ce qu'on appelle une CRU, code de rendement universitaire, et peut-être que je vous mettrai la mienne, j'ai oublié c'était quoi la mienne, mais du coup par exemple un gars qui finit avec 3.9 en pharmacie et moi qui finis avec un 3.9 en biologie médicale, ça n'a pas la même valeur. Celui de pharma, il va avoir probablement une CRU plus élevée parce que son diplôme a un indice de force plus élevé que l'indice de force de mon diplôme. Donc là, la personne qui m'a envoyé la question est en pharmacie. Pharmacie, c'est un diplôme qui a un très fort indice de force du coup. Donc oui, c'est vraiment un bon diplôme pour faire la demande. Après, il faut vraiment avoir fait les cours qu'on demande de faire. Je vais vous mettre aussi des photos, par exemple, du code de rendement universitaire, des diplômes de pharmacie, dentaire et médecine, vous allez voir. Donc, le premier chiffre que vous voyez, par exemple, pharmacie 3.864, c'est l'unité de force. Et après, il y a des chiffres qui sont comme surlignés en mauve. Ça, c'est la valeur d'un 4.3. Donc vous allez voir que dentaire a une unité de force moins élevée, mais que le 4.3 vaut plus. Ça veut probablement dire qu'avoir un 4.3 en dentaire, c'est plus difficile qu'en pharma, même si la cote et la force est moins élevée. Je sais pas comment ils calculent ça, mais voilà. Donc il y a aussi ça. Vous pouvez regarder en tant qu'étudiants internationaux, surtout ceux qui sont au Québec, du coup, puisque ce sont les diplômes de là-bas. Vous regardez, vous pouvez voir ce que vaut votre moyenne. Et ça pourrait peut-être vous aider. Un autre truc que je vais mettre dans la vidéo, c'est un site, c'est un forum en fait des étudiants qui veulent s'inscrire ou qui se sont inscrits et qui parlent pendant leur processus d'admission et tout, qui donnent des conseils. C'est vraiment un bon forum, mais après ça rend un peu ouf parce que moi je me rappelle j'étais là-dessus tout le temps. Et voilà, il y a toutes sortes de témoignages, il y a toutes sortes de parcours. Vous pouvez rechercher par exemple étudiants français, bac français. Il y a des gens qui vont vous parler de leur parcours et vous verrez, mais faut pas devenir fou là-dedans. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des critères d'admission. Ça veut dire il y a certains cours que vous devez avoir si vous voulez vous inscrire en médecine. C'est ça qui est le plus important. Tant que vous avez fait ces cours en vrai, vous pouvez envoyer votre demande d'admission. Mais après, ce qui va faire de votre dossier un bon dossier, c'est vos notes. Ça c'est vraiment un truc qu'on peut gérer, tu vois, on peut gérer nos notes. Après la valeur qu'ils donnent au parcours extrascolaire, on ne sait pas comment ils font ça, mais vos notes vous pouvez gérer, donc il faut donner le max. Parcours extrascolaire, faire du bénévolat, avoir fait de la recherche, des choses comme ça, ça aide beaucoup. La cote au Casper, le Casper qui est un test de personnalité, donc on va voir votre empathie, patati patata, ça fait monter des points. Et après, si votre dossier est assez bon, on vous appelle pour entrevue et l'entrevue va jouer. Vous avez vu qu'il y a eu des étudiants internationaux qui avaient une moyenne de 3.7, ça correspond à moins, qui ont quand même été appelés aux entrevues. Donc voilà, tout est possible. Moi, je ne peux pas vous dire non, c'est pas possible. Tout est possible tant qu'on répond aux critères d'admission. Et vous allez sur le site des universités, vous regardez les critères d'admission et ça peut vous aider. Si vous avez les moyens, vous pouvez regarder dans les autres provinces que le Québec.
Et sinon, vous pouvez aller dans d'autres pays. Ça dépend vraiment de à quel point vous voulez être médecin et dans quelles conditions. Parce que il y a des moi, par exemple, je ne voulais plus retourner au Congo parce que j'ai fait plein d'années d'études ailleurs pour après retourner au Congo faire médecine alors que j'aurais pu le faire dès le début en fait. Du coup, j'allais me sentir trop mal. Donc, j'ai pas fait ça, mais j'ai changé de pays. Donc, je dis pas à tout le monde de changer de pays. Hein. Franchement, il y a un moment donné, tu vas pas aller dans un pays si tu as déjà une famille ou ton copain, tu tiens à lui, tu as envie de rester là, tu restes là et tu fais quelque chose d'autre et tu vas être heureux. Moi, je connais des gens qui veulent faire médecine comme moi, qui n'ont pas fait médecine et qui sont heureux. Il y a un moment aussi, il faut lâcher prise. Moi, je pense que j'ai pas su lâcher prise. Je pense pas forcément que c'est une bonne chose. Des fois, je regrette un peu. Donc voilà, je vous souhaite plein de force pour votre parcours et ne dévalorisez pas ce que vous avez déjà. Ne dévalorisez pas ce que vous avez déjà. Je vois des gens qui ont des diplômes en pharmacie, je vois des gens qui ont déjà commencé médecine dans un autre pays. C'est formidable, c'est bien, c'est assez. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Parce que je sais comment les gens qui veulent entrer en médecine sont. Ils aiment trop dévaloriser ce qu'ils ont déjà. So, c'est une bonne chance pour tout ce que vous entreprenez. Je fais des bisous.